alaikum les amis, aujourd'hui 151e jour de l'aventure réveil à Dakar. Je suis de retour sur le petit stand de thé où j'ai passé pas mal de temps déjà hier. Alors deuxième journée à Dakar, je vous l'ai dit hier, on va aller explorer un autre quartier qui est plutôt au nord de Dakar, qui s'appelle Gulshan. C'est un quartier plus moderne, hein, par opposition au vieux Dakar où je suis allé hier, où j'ai passé une partie de la journée. Kamanachen, Balo, Baloachi, Kubalo, Kamanachen. En bengali, c'est comment ça va? Vous répondrez Balo, Baloachi, Kubalo, ça va très très bien. Oui, le quartier de Gulshan, je viens de regarder, c'est pas loin de 10 km. Alors je vais prendre un CNG, un autorickshaw pour y aller, il y a pas mal de distance. Et vu la circulation, ça va prendre aussi un petit peu pas mal de temps. Et puis je voulais vous dire aussi quelque chose. Oui, la température au Bangladesh, là, c'est une bonne surprise. Le mois de février au Bangladesh, c'est un peu considéré comme l'hiver et c'est vraiment très agréable. Hein. Après la moiteur, la chaleur de Bangkok, j'ai regardé hier, là, il faisait 27-28 degrés. C'est vraiment très très agréable, c'est assez sec, donc voilà, super agréable de se balader là par cette température, ça fait plaisir. Dernière chose, hier je vous ai parlé de la densité, je vous ai dit que le Bangladesh était l'un des pays au monde avec la plus forte densité et particulièrement la ville de Dakar, c'est l'une des villes avec la plus grande densité au monde. Je viens de regarder, c'est quasiment 47 000 habitants au kilomètre carré ici à Dakar, donc vous comprenez pourquoi on voit toujours beaucoup de monde partout. 47 000 habitants au kilomètre carré, c'est quand même assez dingue. Bye. Gulshan, কত টাকা? কত নম্বর? Gulshan 2. 250, 250. Yeah. Where are you from? From France. Je suis arrivé dans le quartier de Gulshan les amis, je vous avais dit une dizaine de kilomètres, une petite dizaine de kilomètres. On a mis quasiment 1h30 pour venir en rickshaw. Il faut avoir vraiment les nerfs solides ici pour conduire dans cette ville, hein, que ce soit en voiture, en rickshaw ou en CNG. Il faut avoir de la force tous les jours pour affronter vraiment la jungle. Donc voilà, un bon moment pour venir ici. J'ai déjà pris 2 thés tout à l'heure, mais il n'y avait pas d'endroit où se poser, s'asseoir et c'était extrêmement bruyant. Je viens de me trouver ce petit café là ouvert sur la rue avec quelques tables. Je profite, en plus c'est un endroit relativement calme. Sur les quelques images que je viens de vous montrer, je pense que vous avez vu la différence. Les rues sont quand même vachement plus espacées, il y a moins de rickshaws, il y a par contre plus de voitures. On voit pas mal de gens habillés en costard. Je cherche mes mots, en costard. Bon, des gens qui travaillent dans les bureaux, des salariés, un peu plus de building quand même ici, avec des grandes enseignes, hein, des boutiques Nike, un Burger King à côté. On trouve plus facilement aussi du café. Et puis, différence majeure aussi, on voit quand même beaucoup plus de femmes dans les rues que dans le vieux Dakar. Donc je vais me balader un petit peu dans le quartier. Il y a une autre partie de Gulshan, c'est Gulshan, hein, c'est quand même un quartier assez grand. Il y a une autre partie un peu plus loin où je crois il y a pas mal de restaurants. Je n'ai toujours rien mangé, donc on va aller se balader dans ce quartier. Je vais essayer de me trouver une petite adresse.
धन्यवाद। Les amis, je suis revenu dans le quartier de Sadargat. Oui, comme j'avais pas eu assez de poussière, de pollution, de bruit, j'ai décidé de revenir dans le quartier de Sadargat. On a mis 2 heures pour revenir de Gulshan jusqu'à Sadargat en auto-rickshaw. Voilà, c'est vraiment le merdier, hein. J'ai essayé de faire quelques images encore là dans le rickshaw, mais bon voilà, ça va se répéter. Vous allez voir des rickshaws, de la pollution, des gens qui transportent des trucs. Je me suis arrêté ici bien sûr pour prendre un thé. Le gars me dit j'ai du café, tu veux du café? Ouais, je prends un café. Oui, vous avez vu le repas que j'ai fait cet après-midi. Je suis allé manger dans une enseigne qui s'appelle Takeout. J'ai mangé un burger, ce fut une révélation, une surprise. Ce burger, il était vraiment excellent. J'ai pris bacon et bœuf, le steak de bœuf, il était vraiment très bon. Le bacon était excellent. J'ai pris version spicy, bien épicé, bien relevé. Franchement, rien à dire, c'était vraiment excellent. J'ai pris des frites avec, un petit coca, ça a coûté au total 600 taka. 600 taka, ça fait quand même beaucoup d'argent pour le Bangladesh. C'est, je pense, quand même réservé aux classes moyennes, voire classes supérieures. Et c'était blindé de filles. Donc c'était très bruyant. Je pensais être un petit peu au calme en allant dans le restaurant. En fait, pas du tout. Ce burger là, je voudrais bien sûr le dédier aux tipeurs. Je voudrais le dédier à Johan 31, Miaou, Rudiger et Quentin Beaupied. Merci infiniment à vous trois pour votre soutien. Je l'ai bien savouré en pensant à vous. Every foreigner is our guest, you know. Yeah. Last year, I met a. Bye. Dhanyavad.
From France? Yeah. Ah, how many days in Bangladesh? Ek March. Oh, 1 month. yeah. Dhanyabad. Bye bye. Almost the same. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué en regardant les vidéos parce que moi si, hein, une journée de balade dans les rues de Dakar, vous l'avez vu, ça fatigue, c'était encore une journée bien bordélique. D'abord, il vient de se mettre à pleuvoir, d'un seul coup, tout s'est arrêté, tout le monde s'est mis à l'abri, il n'y a quasiment plus de bruit, voilà, il y a encore quelques-uns qui affrontent la circulation, mais tout le monde s'est mis à l'abri d'un seul coup, ça a été tout calme, on entend juste le bruit de la pluie, enfin presque. Juste avant, je me suis arrêté manger là, j'ai mangé dans la rue, sur le trottoir, sur une chaise comme ça, et puis il y a deux jeunes qui sont venus s'installer, j'ai essayé de faire un petit plan là, mais encore à l'arrache, hein. De toute façon tout se fait à l'arrache ici avec le trépied, j'avais déjà les mains grasses et tout, j'avais commencé à manger, j'ai essayé de mettre le trépied là sur le côté, et il y a deux jeunes qui sont venus s'installer à côté de moi là, très sympa, ça fait 4 ans qu'ils habitent à Dakar, on a pas mal tchatché, ils me disent mais t'es où à l'hôtel? Je dis ouais juste à côté. Ramania me dit ouais mais il y a un restaurant là-bas qui est bien, il y a un restaurant apparemment sur le rooftop, je suis même pas allé voir, ils m'ont dit le restaurant il est bien et tout, pourquoi tu manges dans la rue? Même nous on hésite à manger dans la rue, c'est pas trop safe, au niveau de l'hygiène c'est pas top et tout, mais je dis ouais il y a pas de souci, vous inquiétez pas et tout. Et en fait ils m'ont offert leur repas, ils m'ont dit c'est nous qui payons, t'inquiète et tout, t'es notre invité, tu es notre guest, encore une fois. J'ai dit mais non, je veux payer mon assiette. Non, 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 c'est nous qui payons, il n'y a pas de problème. J'ai pris une assiette de riz et de poulet au curry, un petit peu comme j'ai pris hier. Je vous l'ai dit ici au Bangladesh, niveau cuisine, il n'y a pas une grande variété de cuisine, le poulet, le riz ou la chèvre ou le mouton. Alors j'ai pas payé, mais j'ai demandé le prix quand même, ça a coûté seulement 25 taka l'assiette. Et franchement, moi j'ai trouvé ça très très bon. Demain, on va s'échapper un petit peu de la ville. Alors je pense que déjà ça va prendre du temps pour sortir de la ville un petit peu. Je me suis renseigné, j'ai trouvé la gare routière où prendre le bus. L'endroit où je veux aller, c'est à 20-25 km du centre de Dakar. Normalement, ça devrait être cool. Ça devrait être un petit peu la campagne. Donc ça devrait être relativement calme. Relativement, ça fait plusieurs fois que je l'emploie aujourd'hui. Relativement calme, un peu moins de bruit, un peu moins de klaxon. Il y a encore autre chose que je voulais vous dire. Oui, c'est un peu le bordel dans ma tête, comme c'est le bordel dans la rue. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, l'internet. Ne vous inquiétez pas si je vous ai pas prévenu et qu'il n'y a pas de vidéo qui arrive le jour même. Parce que l'internet, là, c'est un peu la galère. Dans la chambre hier, 1% de chargement en 10 minutes. Le wifi de l'hôtel, c'est pourtant un hôtel, on va dire, allez, catégorie moyenne. Mais le wifi, c'est de la merde totale. Faut dire ce qui est, ça marche pas du tout. Enfin, ça marche. Même pour regarder les vidéos, parfois ça saccade. J'ai vite basculé sur la 4G de mon téléphone. Même la 4G du téléphone, c'est pas non plus voilà, le Vietnam ou la Corée du Sud. J'y suis quand même arrivé hier, mais ça a pris pas mal de temps. Donc voilà, s'il n'y a pas de vidéo, c'est normal. C'est simplement qu'il y a des problèmes de connexion. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Bangladesh. Ciao, good night.